C'est avec un peu de retard que je vous propose la review de l'épisode 11 de Dragon Ball Daima, tout simplement. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, comme annoncé en introduction. C'est parti pour la review de cet épisode 11. Alors, j'ai attendu quelques jours pour que vous ayez le temps de regarder l'épisode, donc si vous n'avez toujours pas vu l'épisode, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Mais avant de partir, lâchez le pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment la chaîne dédiée au TCG. Vous avez le lien dans la description. Alors, l'épisode 11 est assez intéressant. En tout cas, selon mon point de vue. C'est peut-être pas le meilleur épisode en termes de narration. Parce qu'en fait, il se passe plein de choses. Et parfois, il y a des épisodes où il se passe pas grand-chose. Même si c'est toujours compensé par le développement du lore. Là, on a du développement de lore. On a des, comment dire, des choses qui peuvent être intéressantes. Enfin, c'est plutôt des interprétations. Moi, je vois des choses assez intéressantes, si c'est le cas. On va en parler après. Et puis, on a aussi du combat, donc des scènes d'action magnifiques, encore une fois. Donc voilà. Alors déjà, il y a un truc qui revient très souvent dans mes reviews, c'est le rôle de Goma, en vrai. Plus ça va, plus je me dis, ça se trouve, c'est même pas lui le vrai méchant de cet arc narratif, en vrai. En fait, à chaque fois où on a des scènes avec lui, enfin, à chaque fois, mais très souvent, on le voit en train de regarder ce que font les autres protagonistes. Donc là, il est toujours en état passif, pendant que les autres personnages sont en état actif. Ils se déplacent, ils récupèrent des boules de cristal, ils affrontent des ennemis. Et là, Goma, il est toujours devant sa télé 4K OLED, et il assiste à tout ça sans faire... Il fait pas grand-chose en vrai. Et en vrai, je me dis, est-ce que au final... il n'est pas vraiment le grand méchant qu'on nous a dépeint. Je pense que le grand méchant est ailleurs, se trouve ailleurs. Soit Arinsu, avec ses expériences de Majin Q, pu du cul, je sais pas. Et, ou sinon, ça peut être le Namek Neva. Moi, je pense que le doyen, là, il cache son jeu. En fait, quand... les personnages racontent un peu ce qu'ils ont fait, le fait qu'ils ont récupéré la première boule de cristal. Il est pas... En fait, il fait le mec surpris, mais je trouve qu'il n'est pas assez surpris. D'ailleurs, il le dit, hein, il a un peu joué la comédie avec Goma lorsqu'il les a accompagnés sur Terre pour réunir les boules de cristal pour effectuer le vœu, pour rendre nos différents héros enfants. En fait, il est capable de jouer la comédie. Il le dit en plus. Hein, il le dit, voilà, j'ai joué le mec sénile. Mais en vrai, je suis pas si sénile que ça. Moi, je pense qu'il a un énorme rôle dans Dragon Ball. Parce qu'il sait plein de choses. Par exemple, il connaît le papa de Piccolo. Kataz. Je sais pas si je le prononce bien. Donc c'est... Voilà, il avait aussi apparemment prévu que... que Dende soit capturé pour éviter que les terriens utilisent les boules de cristal à nouveau. Donc, soit il a la capacité de voir un peu dans le futur, un peu de clairvoyance, voilà. Même s'il ne peut pas tout prévoir. Enfin, j'imagine, sinon ça aurait été un peu trop fort. Mais je pense qu'il cache son jeu. Je pense qu'il sait plein de choses. Et je pense qu'il y a moyen qu'on en reparle de lui plus tard. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le personnage peut-être le plus intéressant à ce jour, c'est ce petit, ce vieux Piccolo, enfin ce vieux Namek là, qui fait semblant d'être sénile, mais il doit cacher ses cartes. Je pense on aura, je pense à la fin pas mal d'informations. Ça se trouve, c'est le papa du papa de Piccolo. Parce qu'il dit, ouais, tu me rappelles Kataz. Donc, wait and see, les amis. Ensuite, pendant ce temps, Arinsu
Arinsu et ses expériences. Alors là, il y a un petit côté humour typiquement Toriyamesque, pardon. Pas facile à prononcer. Le Majin Q qui a été créé récemment, on s'attendait à avoir un démon, un Majin puissant, vraiment sanguinaire. Et au final, le mec, il aime... Apparemment, il a dit, il aime danser. Il est assez doué pour la danse. Et c'est un mec assez joyeux. C'est rien à voir avec Majin Buu. Et là, ils vont créer... Enfin, Arinsu, du coup, elle est déçue, tu vois, parce que bon, le mec, elle veut pas d'un danseur, tu vois, elle veut un guerrier. Elle a besoin de récupérer des boules de cristal. Et du coup, elle va créer une nouvelle expérience. Cette fois-ci, ils vont mettre tout ce qu'elle a récupéré lors de son passage sur Terre pour créer le nouveau Majin. Donc là, on le voit, hein, elle a versé... je sais plus comment elle s'appelle, mais la magicienne, elle a versé tout le flacon contenant l'essence de boue, là, enfin le morceau de boue qui tombe là. Et du coup, ça a créé Majin Buu, qui ressemble un peu plus à Boubou. C'est marrant, voilà, c'est... Est-ce qu'il n'y aura pas un jeu de mots? Parce que bon, là, ça fait... Pudu. Bon, après, je sais pas s'ils vont le faire, mais imagine le prochain perso s'appelle Pu, tu vois. Pu du cul. Non, je rigole, je sais pas. Non, d'autres m'ont dit Su du cul. Why not? Mais voilà, c'est rigolo de voir le petit Majin Q être heureux d'avoir un frère. Là, on a une petite séquence clin d'œil à Arale. Il sort de la fumée, là, le Majin Du, et il fait le salut d'Arale. Et puis, on a une séquence où Majin Q va chercher le chocolat. Il court comme Arale. Donc, en fait, plus ça va, plus je me dis vraiment, Toriyama, elle a dû s'amuser en travaillant sur Daima. Peut-être qu'il s'est vraiment impliqué comme jamais. Parce que là, c'est ce qu'aurait dû être Dragon Ball Z, voire Dragon Ball Super. Un mélange d'épicness, de combats épiques, de scènes de bravoure, un mélange d'humour potache. Bon là on l'a eu avec les fameux caca, Goku qui fait caca, qui se lave pas les mains, il se lave pas tout court. On a aussi l'humour absurde des méchants qui sont pas si méchants que ça, hein. On le retrouve également dans Senland. Et là ils sont censés être des Majin, donc on voit ce qu'a fait Majin Buu. Voilà, il a exterminé quasiment tous les habitants de la planète Terre. Et là on voit deux rigolos faire des blagues. Donc c'est l'humour Toriyama là, c'est vraiment du pur Toriyama. Je pense qu'il s'est vraiment appliqué parce qu'en fait tout ça là, ça me fait vraiment penser à Dr Slump, à Dragon Ball à ses débuts. Donc là on a vraiment de l'humour absurde quoi. Voilà, c'est son humour. Bon après il faut faire avancer l'histoire. Donc Arinsu elle a créé donc le Du pour aller tabasser le je sais que j'ai eu du mal. Les gardiens des boules de cristal, Tamagami. Je crois que c'est le premier qu'il affronte là. Et Vegeta affronte le deuxième gardien. Bon, le Majin Buu s'en sort un peu plus. Il a un style un peu plus à la Fat Buu. Voilà. Pour l'instant, on ne sait pas qui va remporter ce combat. Et en parallèle, on a le combat entre Vegeta et l'autre gardien. Un combat très aérien. Vegeta qui utilise... Enfin, qu'on le voit vraiment se battre pleinement. Il utilise davantage des attaques à distance. Bon, l'épisode se clôture sur un petit cliffhanger. Voilà, le fameux Kraken qui a fini par avaler Vegeta. Alors moi, je comprends pas pourquoi le Kraken fait si peur. Normalement, les êtres les plus puissants dans le monde des Majin, le monde des démons, c'est les gardiens. Voilà, normalement les gardiens sont censés être assez puissants pour que personne puisse récupérer les boules de cristal. Et je sais pas pourquoi le Kraken là a réussi à neutraliser Vegeta. Après, ça se trouve, Vegeta il va sortir de là dans le prochain épisode. Enfin, on sait tous qu'il va sortir de là. Ou sauf si le Kraken a un pouvoir bien particulier qui empêche nos amis d'utiliser leur plein potentiel.
Donc voilà, un épisode... comment dire, qui met en place des choses. Pour moi, le truc le plus intéressant, c'est même plus les combats, là, en vrai. On sait que Goku, il est trop fort. Il a récupéré la première boule de cristal sans trop suer. On sait très bien que Vegeta va neutraliser le deuxième gardien. Et le seul point d'interrogation, c'est que vont faire Majin Buu et Q lorsqu'ils vont affronter Vegeta et Goku. Soit ils vont à ce moment-là fusionner. Enfin, en tout cas, je pense que c'est parti pour. Obligeant Goku et Vegeta peut-être à utiliser la fusion. Soit ils vont encore créer un troisième Majin en utilisant l'essence des deux. Voilà, Majin Kudu. Une sorte de fusion, mais bon, en mode, on les met tous les deux dans le même potager, enfin dans le même pot, et on extrait un nouveau Majin. Mais pour moi, on va dire l'élément le plus important, c'est lui, là. Moi, je le trouve vraiment intriguant. Est-ce qu'il est capable, comme le doyen des Namek sur Namek, de révéler le potentiel? Eh oui, peut-être qu'il va pouvoir révéler des potentiels de certains protagonistes ou antagonistes. Peut-être qu'il aura un rôle important dans l'arc Black Freezer. Pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que l'arc Freezer, enfin Black Freezer va reprendre. Parce qu'entre-temps, comme j'en avais parlé de mon autre vidéo sur mon autre chaîne, d'abord on aura un one-shot sur Trunks et Goten. Mais je pense qu'il y a moyen que ce petit Neva, on va le voir plus souvent. En tout cas, voilà. En tout cas, on ne sait pas grand-chose. Et je pense que c'est peut-être le personnage le plus important de cet arc. Ça se trouve, il sait déjà tout ce qui va se passer. Et hâte de voir comment il va... Comment dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce qu'il cache son jeu? Et qu'au final, il va peut-être récupérer les boules cristal pour lui, pour faire autre chose. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà. Moi j'ai aimé. En fait, plus ça va, plus je me dis... Dragon Ball Daima, il faut pas le consommer comme Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, en fait. C'est... il se passe tellement de choses au niveau du lore qu'au final, on se dit, mais en fait, c'est peut-être ça le plus important. Parce qu'en fait, tout ce qui est dit durant cet arc narratif Daima va servir de base pour l'avenir de Dragon Ball. Et c'est peut-être pour ça que Toriyama s'est autant investi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Parce que vraiment, en l'espace de quelques épisodes, parce que là on est à l'épisode 11, on a plein d'éléments sur des choses dont on ignorait tout en fait. L'origine des Kaioshin, l'origine même des différents univers. Là on a eu un épisode où ils ont expliqué que les Majin, certains Majin ont quitté donc le monde des démons pour créer les premiers univers. Donc c'est très très intéressant ce qui a été raconté pendant cet arc narratif. Et c'est pas fini, il reste 9 épisodes. Je pense que les combats servent juste pour faire progresser l'histoire. Mais je pense pas que les combats soient vraiment l'essence même. Parce que du combat, on vient d'en bouffer. Hein. Avec Dragon Ball Z, pendant tout l'arc bout, il y avait que ça en fait. Hein. On avait plein de transformations, des fusions. C'est vrai qu'avec du recul, Dragon Ball Z n'a plus rien à voir. En tout cas, l'arc bout, hein. Il n'y avait plus rien à voir avec vraiment l'essence de Dragon Ball. Dragon Ball, au début, c'était de l'aventure. Du coup, c'était aussi du lore, hein, des personnages dans différents mondes, enfin différents lieux, etc. Et là, dans Dragon Ball Z, et surtout l'arc bout, c'était vraiment pur combat. Et là, on revient un peu à l'essence même de Dragon Ball. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui sont déçus, parce qu'ils n'ont pas connu Dragon Ball. Certains ne connaissent même pas Sandland, ni Dr. Slump. Tu leur dis Dr. Slump à râler, ils savent même pas qui c'est, tu vois. Donc, ça peut parler à des gens qui ont suivi un peu le travail de Toriyama, mais voilà, la nouvelle génération, eux, ils ont connu que Dragon Ball Super, les transformations, les fusions. C'est un peu dommage, tu vois. Donc, plus ça va, plus je me dis, en fait, le rythme qui est très lent n'est pas si gênant. Parce que leur objectif n'est pas de créer un arc
avec une grosse intrigue, parce que là, l'intrigue, elle est très, très simpliste. Même si on commence à voir un peu des choses qui pourraient nous faire comprendre que c'est plus... Comment dire? C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Tout dépend de ce qu'il va faire, ce personnage-là. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, mais plus ça va, plus j'aime bien Daima en vrai, pour ce que c'est. Ça change un peu de ce qui a été proposé jusqu'à présent. Et ça fait vraiment du bien. En vrai, je sais pas, ça fait du bien de se poser enfin et d'étoffer ce monde. Et je pense que ça va aider Dragon Ball Super pour nous proposer une meilleure narration. Parce que désormais, on a un socle qui va servir donc de base pour la narration des futurs arcs qui vont arriver. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et puis bon, voilà, c'est le dernier arc de Toriyama. Peut-être qu'il a vu venir hein, le fait que sa santé commençait à aller de moins en moins bien. Et du coup, il s'est dit, bon, voilà, il faut vraiment que... Je vois ça comme un héritage, vraiment. C'est triste à dire en même temps, mais voilà, c'est peut-être son dernier héritage. Voilà, il nous donne ça avant de partir pour que la génération future puisse se baser sur ses travaux pour raconter de nouvelles histoires. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez de cet épisode. Et puis voilà. Ciao, ciao.